Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue encore dans cette édition vespérale pour être informé de la situation sécuritaire, également l'évolution sur les terrains. Comme je vous le disais dans la première édition, presque toutes les lignes d'Efro chauffent. C'est lundi 9 juin 2025, les combats qui opposent les résistants Ouazalendo aux rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. Plusieurs lignes d'Efro sont en ébullition ce soir. Pendant que nous sommes en train de vous informer, il est en train de sonner 18h19 d'abord dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où les combats sont intenses entre les résistants Ouazalendo, donc les rebelles d'IM23. Également, nous serons du côté de Tongo, où ça fait toujours une situation qui est extrêmement chaotique parce que des combats sont intenses de ce niveau-là. Les combats qui opposent depuis 6 heures du matin les résistants Ouazalendo aux rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. On va commencer d'abord par cet axe Nyamilima où les Ouazalendo réapparaissent encore dans cette agglomération de Nyamilima, une agglomération qui était contrôlée par les rebelles d'IM23, mais les Ouazalendo sont parvenus encore à arriver dans la cité de Nyamilima. En tout cas, les volontaires pour la défense de la patrie, qu'on appelle communément appelés les Ouazalendo, ont lancé une attaque donc surprenante sur les positions des rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais, donc dans la cité de Nyamilima. Nous sommes dans le groupement de Binza. Voilà, territoire de Rutshuru, sur la route Rutshuru-Ishacha. C'est lundi. C'est lundi 9 juin 2025. Vous devez retenir que les activités socio-économiques sont restées paralysées. Des images filmées par les habitants montrent les Ouazalendo dans le centre de cette agglomération après que les rebelles auraient pris la fuite. Une grande présence des Ouazalendo signalée dans le centre de Nyamilima. Il n'y a pas de cela une affaire plus de 5 mois que cette agglomération de Nyamilima était entre les mains des rebelles d'IM23, mais grâce à ces opérations, grâce à cette attaque surprenante, les Ouazalendo reviennent encore aux affaires dans le centre de Nyamilima. La situation reste toujours tendue dans ce centre où il y a donc les Ouazalendo qui contrôlent normalement cette route Rutshuru, donc sur la route Ishacha qui mène vers Rutshuru, voire même Kiwanja, alors que d'autres combats sont toujours signalés dans cette cité. Vous devez retenir que la situation actuelle, comme je l'ai évoqué, est caractérisée par des violents affrontements. Qu'est-ce qui se passe aussi dans le groupement des Tongo? Voilà, dans le groupement des Tongo, en tout cas, il y a aussi des affrontements qui opposent les résistants Ouazalendo aux rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. Donc, des violents aussi combats sont en cours, voilà, pendant qu'il est en train de sonner 18h22 minutes. Il y a donc des tirs qui se font entendre depuis la matinée jusqu'à ce soir dans le groupement des Tongo entre les Ouazalendo qui dirigent le général Dominique Ndaroute et les rebelles d'IM23 dans le village de Mugogo, groupement des Tongo, situé toujours dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles d'IM23 soutenus par Kigali ont attaqué les positions des forces de résistance Ouazalendo depuis hier et les combats se sont poursuivis même jusqu'à ce lundi 9 juin 2025. Un échange de tirs qui s'observe pendant plusieurs heures et qui provoque en tout cas des mouvements de la population civile. Nos sources à Mugogo confirment un bilan très lourd du côté rebelle d'IM23 avec plusieurs armes récupérées lors de cette nouvelle attaque par les Ouazalendo. De plus,
des milliers de civils ont fui la région vers d'autres localités après l'incendie de leur maison. Vous devez retenir que les combats sont intenses ces derniers temps, toujours dans cette chefferie donc de Buiton. Depuis plusieurs semaines, la majorité des habitants de Bukombo, Tongo et des villages environnants ont été donc contraints de fuir suite à ces affrontements également des maisons qui sont incendiées. Là, les Ouazalendo qui accusent les rebelles du M23 d'avoir incendié donc les maisons des paisibles citoyens. La situation toujours est donc similaire et du côté aussi des Muhungwe. Voilà, vous devez retenir que Muhungwe, c'est toujours dans les territoires de Rutshuru. En tout cas, des combats violents sont signalés aussi la matinée de ce lundi 9 juin entre les rebelles de l'AFC M23 et les Ouazalendo du groupe SMC Bar FDP. Nous sommes dans le village de Muhungwe, localité Kiahemba, chefferie de Buito, groupement de Bukombo, territoire de Rutshuru au nord qui voit l'est la République démocratique du Congo. D'après un habitat de Mouchebere, village voisin, il s'agit d'attaques de Ouazalendo contre les positions des rebelles du M23 soutenus par Kigali dans la zone. Muhungwe est un village moyennement peuplé à réseau d'affrontements répétés entre ces Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Malgré ces conflits, le village reste sous contrôle des résistants Ouazalendo SMC bar FDP du général autoproclamé Dominique Ndarououte. Le mouvement des populations locales a été signalé. Certains se dirigeaient vers Muongozi, Bukumba, Mushibion et d'autres prennent la direction de Kiahemba Centre, craignant pour leur sécurité. Plusieurs activités, y compris agricoles, ont été paralysées jusqu'à ce soir. Il y a eu des affrontements à Muhungwe entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les Ouazalendo. Depuis le matin, les déplacés qui ont fui ces villages sont maintenant chez nous. Les SEMSA, le SEMSA qui dirige le général Dominique Ndarououte, contrôle toujours les villages et ont attaqué les rebelles aux alentours de Muhungwe Centre qui ont voulu qui voulaient un jour attaquer les centres. Les affrontements ont eu lieu à Muhungwe, mais c'était difficile pour les populations de résister à déclarer un habitat sous anonymat. Le calme est revenu dans l'après-midi, mais aucun mouvement de population regagnant les villages n'a été observé. La situation demeure confuse avec une probabilité de reprise d'affrontement entre ces forces qui ne disputent en tout cas le contrôle du terrain. Aucun bilan n'est disponible car l'accès à cette zone attaquée n'est pas autorisé malgré les attaques des rebelles du M23. Dominique Ndarououte et ses hommes toujours consolident la totalité des Muhungwe, également une grande partie parce que, comme je l'ai toujours dit, presque la chefferie de Buito est contrôlée par les résistants Ouazalendo. Il y a aussi le groupement de Tongo à 90%. Le groupement de Tongo reste toujours entre les mains des Ouazalendo. Et aujourd'hui, si vous venez à peine de le constater avec moi, la situation est restée tendue et ça reste toujours tendu. Les Ouazalendo consolident toujours toutes leurs positions sur les rebelles du 23 dans la cité de Nyamilima. Vous verrez que les Ouazalendo, en tout cas, consolident de grandes parties toujours dans les territoires de Rutshuru, comme dans la chefferie de Binza. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'affrontement dans les territoires ou dans la chefferie de Binza. Là, c'est une autre chefferie parce qu'il y a la chefferie de Buito. La chefferie de Buito est sur la route Rutshuru-Ishasha, tandis que la chefferie de Binza se trouve sur la route Rutshuru-Ishasha. Alors là, on voit Nyamilima, là c'est une autre partie, là où se trouve les Ouazalendo. Alors la chefferie de Buito se trouve maintenant du côté de Bukombo Centre, vers le Tongola. Voilà, donc là c'est dans la chefferie de Buito. Vrai que donc 90% de cette chefferie est
encore sous contrôle des Wazalendo. Donc, pour le compte d'aujourd'hui, le combat était intense et les Wazalendo sont parvenus à consolider et voire même repousser de loin et déjouer toutes les attaques des rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. C'est ce que vous devez savoir de cette information. La même situation toujours est observée du côté des Massissi. Qu'est-ce qui se passe dans les Massissi, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143? La situation routière entre Massissi Centre et Nyabiondo dans les territoires toujours de Massissi au nord Kivu est perturbée suite aux affrontements entre les rebelles de l'AFCM 23 soutenus par Kigali et les Wazalendo d'APCLS, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain du général Janvier Karairi. Vous devez retenir que plusieurs sources dans la région indiquent que les rebelles de l'AFCM 23, soutenus par les Rwandais, ont initié une attaque contre les positions de Wazalendo sur la colline stratégique de Kikonda, près du village de Bukombo. Là, donc, les Wazalendo ont repoussé l'attaque jusqu'à dans le village de Bukombo entre Nyabiondo et Masisi Centre, perturbant ainsi la communication routière entre ces deux agglomérations. Nos sources dans la région affirment que les Wazalendo ont occupé momentanément les villages de Bukombo jusqu'à tard dans la soirée du dimanche. À ce lundi, une psychose règne toujours dans la zone. La situation reste imprévisible, confiée des sources indépendantes et locales. Vous devez retenir que les affrontements ont éclaté entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo au village Moulema dans le groupement aussi Kisimba, territoire de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon des sources dans la zone, les rebelles de l'AFCM 23 soutenus par Kigali, venus de Kalongue, ont attaqué la position de Wazalendo à Moulema avant de prendre son entier contrôle à l'issue des violents combats. Après le retrait de Wazalendo pour éviter des dégâts collatéraux, les rebelles ont incendié les villages avant de s'y retirer eux-mêmes. Pour l'instant, le village réduit en centre est resté donc vide et abandonné par les belligérants. La population s'étant donc déplacée bien avant pour se réfugier en brousse. La situation sécuritaire du groupement Kisimba est actuellement instable suite à l'activisme des rebelles du M23 soutenus par Kigali depuis plus de 4 mois maintenant, occasionnant les déplacements massifs de la population. Une grande partie se trouve dans la forêt et une autre s'est rendue dans l'autre localité jugée sécurisée où elle vit sans assistance. Vous devez retenir que la situation aussi reste confuse dans le groupement Kisimba, où il y a des combats répétitifs chaque jour entre les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les résistants Wazalendo qu'on appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Alors, on va quitter la province du Nord Kivu pour se diriger maintenant dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans le Sud Kivu? La même situation toujours d'affrontement et se trouve toujours dans le Sud Kivu. D'ailleurs, il y a l'usine d'Ité de l'Émira située dans la province du Sud Kivu qui est contrainte à la fermeture après un pillage systématique de son matériel de production. Toutes ces machines ont été emportées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda vers une destination inconnue, affirment nos confrères de la radio Okapi. Vous devez retenir que le pillage s'est produit à la suite des violents combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo. C'était dans la semaine dernière. Un poumon économique frappé de plein fouet. L'usine AT de l'Émera représentait une source majeure d'emploi pour la population du territoire de Calais et de Kabar, voire même le territoire de Kabamba. Près d'une centaine de ménages dépendaient des revenus générés par le travail de leurs membres dans cette usine. Fondée à l'époque coloniale, l'usine transformait les feuilles de thé en produits finis consommés localement. Le thé de première qualité produit à l'Émera était en tout cas exporté par la société éponyme
contribuera ainsi au revenu de la population du Sud Kivu et des territoires de Kalehe. L'entreprise disposait l'engin spécialisé pour les boulets, donc labourer la terre et cultiver l'étain. Elle était dotée d'équipements modernes garantissant une production industrielle d'étain de qualité. Cependant, l'usine a cessé de fonctionner avec le déclenchement de la guerre du M23 qui paralyse le territoire de Kalehe depuis janvier 2025. Lors des affrontements du vendredi dernier, les rebelles ont repoussé les Wazalendo et ont procédé donc au pillage systématique du matériel de production. Les Mera étaient l'une des rares unités de transformation encore en activité dans le Sud Kivu. Sa disparition porte un coup sévère à l'économie régionale. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043 de partout où vous nous suivez. Nous sommes tellement très ravis de vous retrouver nombreux connectés ce soir pour être informés. Les informations continuent sur Afro Info 1043. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. À tous et chacun, ne manquez pas à vous abonner, à liker. C'est une façon aussi de soutenir votre chaîne. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.